Les amis, arrivage du jour. Cette petite Visa. Vas-y, braque. Vas-y. Tout droit, c'est bon. Impeccable. Ouh. Attends. Top. Top. Va pas m'exploser le portail encore. Ah non, mais à chaque fois, moi je vais faire un arrêt cardiaque à force. Vous avez vu, t'inquiète. Ouais, non, mais. Ah, oui. Ah, je te jure, je vais faire un... Fois, quand même. Ah, je vais faire un arrêt. Hein? Un peu de boulot, ouais. Pas de tôle. Et neuf, oui, qui dit. Un petit peu de mafouiller. Et oui, mon Sergio, c'est la course. Je suis un petit peu énervé, j'ai un peu cassé le pare-brise parce qu'il est arrivé en speed pour une fois. Et l'autoradio, ça m'a gavé, j'arrivais pas à l'enlever, je l'ai explosé. Comme ça, c'est fait. Elodie va dégager. Ça va, cousin? Ça va et toi? Ça va, ouais. Ah, elle est belle. Ah, ça, c'est une grue. T'as vu ça? Rapido, celle-là. Je suis tellement content qu'elle dégage. En fait, je dégage une épave pour récupérer une épave, quoi. Ah, mais l'autre, t'as les clés, hein. Ouais, bah, elle démarre pas pour autant, l'autre. Oh, yeah. Et l'infini et l'au-delà. Cash. Génial. Salut. Ah oui, c'est le meilleur. C'est le Toto. Ce qui n'est pas obèse, l'autre. Je t'en donne de l'oseille quand même à chaque fois. Hein. En plus, je voulais rien racheter. Ça avait une belle voiture, un collector. Ah, il m'a éclaté le pare-brise. Voilà. Comment on fait avec les assurances? Voilà. Voilà. Un mouton, va. Oh, ouais, Dieu, le pot. Ah, bah là, il y a un carton de terre. La trace de main, vu. C'est clair. Donc, c'est notre les gratos. Oui. Ah, j'ose te le dire. Oh, il y a la plage. Ouais, les plages arrière là-dessus. Putain, c'est bien ça. T'enlèves le plateau, paf, tu bouffes McDo. C'est ça, putain. Ah, je connais pas du tout Visa, mais il y a même des trucs dans le coffre. Ah, il y a des bougies, des trucs comme ça. Et donc, tu disais, c'est. Donc, elle a été abandonnée pendant 3 ans. Le gars, il l'avait ramené, il l'avait garé sur son parking, c'est un garagiste. Ouais. Il l'a ramené en roulant, il l'a laissé là. Ok, il l'a jamais retouché. Non. T'es sur la carte grise, elle a jour. Hein. Oui. Ok. Donc les gars, il me l'a vendu 200 balles. Il se fait encore 200 balles sur ma tête. Encore, j'ai négocié un peu, sinon il lâchait rien celui-là. Pour une épave. Hein, mon Toto? Ça va, ça va. Tu peux m'arranger pour une fois? Moi, je t'arrange tout le temps à te reprendre tes merdes. Eh, c'est pas moi qui t'ai forcé là. Tu savais, tu m'as envoyé des photos, tu savais, j'aurais pas dû venir les voir hier. Hein? Il y a peut-être des recherches sur les pièces pour dévoiler. Ah, mais là, c'est pas pour pièces. C'est pas pour pièces. Elles ont eu Bon, c'est pas que je vais la refaire, c'est je l'ai acheté, après on verra. J'ai mangé un peu le bas de caisse. Ah oui! Un petit peu. Là, elle est morte, toi. Légèrement. Non, mais si elle peut dérouler, puis Dépanner. C'est moteur. Ça, c'est. moi, c'est juste un kiff de racheter une Visa, j'en ai jamais eu, c'est tout. Va pas me casser mon pare-brise. Non, mais ça vaut plus cher que les voitures. En plus, c'est de ton époque, Serge, hein, ça. Hein. Ah, mais, Lui, il les a eu neuves dans les concessions. Et comme moi, les pourris. Je sais même pas c'est quoi comme cylindrée Ça là-dessus. va t'en allumer. Je mets la batterie dessus, machin. T'imagines. Ouais. Donc, vers Corse. Donc, c'est là. Il manquait rien. On Là. met trois de l'autre côté, c'est bon. Putain, les petits moteurs que c'est. Ça, t'as même pas besoin de chier, hein. Tu le prends comme ça, tu le sors, tu le Ah sors. bah, bien, c'est sûr. C'est sûr. Un fur. T'en as pas de. Attends, c'est quoi comme taille de pneu ça? 155, 70, 13. Ouais, t'en as pas de roue 3 trous en rap, toi. 3 trous, non. Bah, après, les pneus, j'en ai. Ouais, faudrait que je t'emmène les roues pour montrer Mais les jantes, il faut les garder parce que sinon, tu pourras plus visser ton. Ouais, bah ouais. Derrière, là. Ah, mais avec. Je passerai pour foutre des pneus retard touffe dessus en attendant, tu vois. Parce que je suis trop beau là. La merguez. Un petit trou là. Vas-y, ouvre la porte arrière. Ah, elle est bien croquée. Hein. Arrête! Voilà. Hey. Arrête, touche pas! Laisse ma rouille tranquille. Oh, les pneus. Ah ouais. Ce qu'il y a de bien là, c'est que tu peux faire un débosselage tranquille. Hein. Franchement. Ah ouais. Oh, je me suis coupé. Oh, le bas de caisse. En plus, tu l'as repris par les montants, quoi. C'est une colorie exceptionnelle. Hein. Regarde, à l'époque, ça devait coûter cher cette colorie. La voiture basse calorie. Ah ouais.
Non, moi c'est un kiff de l'acheter, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas. Mais ça fait comment? J'ai récupéré, j'étais dans le garage. Je voulais la jeter à la Ferry direct, puis après j'ai dit non, une Visa quand même. Regardez. On n'en voit pas souvent des visas, je crois jamais moi. Voilà, il a encore mangé le montant, comme la VM rouge que j'ai dû mettre à la benne. Oh non. Dernier contrôle technique en 99. En 99? J'étais même pas né que... Je sais pas si... Ah non, c'est taxe sur... Non, des taxes sur les automobiles. Putain, je connais pas du tout ça. Si, c'était 99. Ouais. Ma mère avait une Visa rouge quand elle était plus jeune. Et ça me rappelle des souvenirs. C'est pour ça que je la prends, tu vois. Sinon, ça vaut rien. Je l'aurais pas pris. C'est une épave. Hein. Mais en fait, c'est le plaisir de l'acheter. Je sais pas ce que je vais en faire. Ah oui. Table bord. Ah là, on a une mousse. La nature. Le bord, il était bien fini. Oui, en bleu comme ça. Le petit coussin à mémé. Tu te rends compte, il y a mémé qui a mis ses fesses dessus là. À combien de kilomètres? 111 000. Oh, ça va. Elle est neuve. Ah, le tableau de bord, il est pas. T'as vu? C'est ouf, starter là. Oh, klaxon! Ah ouais, non. Putain, c'est une découverte, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Regarde ça! C'est chauffable? Alors les amis, je sais pas ce que je vais en faire du tout. Je sais pas si elle démarre. Je sais pas, vous avez vu, elle est toute pourrie, donc elle sera pas à restaurer. Je peux faire une petite amélioration pour qu'elle démarre et pouvoir circuler vite fait comme ça. Mais c'est surtout le kiff de l'acheter, quoi, une Visa. On en voit pas. Voyage. Hein? Il y a même Citroën sur les pédales. Ils y font plus maintenant. Hein. Maintenant, il y a marqué AliExpress sur les pédales. Cassette, c'est quoi? Georgette plane. Encore une qui plane, quoi. La boîte d'époque. Norma. Norma? Wow. Eh ben, Norma, c'était un magasin à l'époque. Je sais pas. Ça, je la garde. Non, elle est sous dedans, peut-être de bite. C'est quoi ça? Jacques Lantier. Ah ouais, il y en avait une là. Ça, Est-ce qu'il y a les mégots d'époque dedans? Non, oh, ça veut pas s'ouvrir. pas tout casser, laisse ça tranquille. Ouais. Il n'y a pas la photo, mais. Oh! Ah bah il y a le double qui était là, t'as vu? T'as vu, il y a le double qui était dans le pare-soleil. Ah non, j'avais pas vu. Juste là, avec le porte-clés Citroën. Ça, j'aurais récupéré. Tu récupères rien du tout, toi, casse-toi de là. Là, il y a quoi? Ça se trouve, il y a une capote, hein? Ah non, il n'y a pas de capote. On sait jamais. Eh, imagine, il y a la capote que Mémé a pas mis. Ah oui. Ou que Pépé a pas mis. Hein, Sergio de la Vega? Toi, tu connais sans capote. Bon, toi, je te demande pas tes puceaux, mais ça. La guêpe, hein. Hein? Oui, je peux. Ah, je sais pas, tu me touchais le dos où je me dis, oh, il me dit, oh, il y a de la guêpe. T'as vu le paquet de guêpe? Oh, j'ai une guêpe sur le dos. Après, tu vas avoir une guêpe à le Non, c'est un kiff. T'es fou de foutre ça. Enfin, c'est pas beau. non, c'est moche. Mais bon, c'est. On dirait les feux d'utilitaire derrière. C'est un gros fou de camion là. En soi, ça vaut rien, mais je suis content de l'acheter. Ah bah là, ils sont pétés. Putain, les feux à l'ancienne. Ah, ça fait plaisir d'acheter une Visa pour la première fois, quoi. Même s'il y a des croquis de partout. Je te fais plaisir là. Ça me fait plaisir. Un peu moins d'avoir une merde dans la cour, mais. Ah, non, mais en vrai, elle devait être belle avec les petits liserés rouges et tout. Bah ouais. À l'époque. Bah, je sais pas si c'est la couleur d'origine ou si elle a été repeinte. Non, ça doit être d'origine ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, les montants. L'antenne, là. L'antenne, elle est énorme. Tu penses que la voiture? Ne braille pas le portail, de toute façon, il faut qu'on raccroche la remorque, là. Ouais. Elle est belle, Serge. Hein. Ouais, moi, ça me fait bien. Ah, avec les feux au milieu, là. Ça fait style F1. Ouais. Ne m'arrache pas tout. Tu m'étonnes. Hop. Oh, quel homme. Hein. Un homme en chaussures en plus, et pas en crocs. Allez, bisous mon gros. Bisous, à bientôt. Diras à ta femme que je passe la voir ce soir. Vas-y. Allez. Tu diras merci à ta femme pour hier soir. Alors, voyons voir ici. Ah oui. Oui. Ah bah c'est bien pourri. C'est tout le long. Ah, de toute façon, elle est pourrie partout. La guêpe. Même pas pourquoi je l'ai acheté, juste par nostalgie.
juste par le minimum de passion qu'il me reste. Je vois si le moteur tourne, je vais le tourner à la clé. Ça fait plaisir de voir des autos comme ça quand même. Ouais. C'est vrai que Visa, on n'en voit jamais. Hein. Non. Par contre, si tu sais pas quand c'est le moteur, il faudrait la faire tourner un coup à la clé. Ça se démarre, on branche la bobine. Ouais, ça ne démarre pas, et puis, parce que plus la pression du monde. Est-ce que tu peux me tenir le coffre à peine? Puis la pression du monde, parce que t'as plus d'huile. Oui, oh, tu sais, ça tourne même sans huile, ça. Hein. Il a cassé le moteur. Ouais, non, t'inquiète. Je sais quoi faire. Alors, on a plein de goodies là-dedans. Ah, c'est beau, hein. Ouais, avec voilà. Il y a même le carnet d'entretien. Filtreur. Filtreur comme ça, là, moi aussi. C'est quoi, là? C'est quoi, c'est une béquille ou quoi? On dirait une béquille de meubles. Des bougies. Des bougies neuves ou quoi? Ah non, pas neuves du tout. Ah, puis là-dessus, on a les anciens rapports de... Donc, voilà, tout à l'ancienne. Truc du poste. Ah oui, exact. Il y en a de la bougie. Hein. Putain, mais il les a changé combien de fois ces bougies? C'est quoi ça? Ah non, c'est un bouchon de l'espoir. Radiateur, ouais. Oh, j'aime bien avoir les documents comme ça. Encore une cassette, Bert Silva. Des bougies. Eh ben Dieu, mais il y en a des bougies. Hein. Je sais pas combien de fois il a changé les bougies, mais... Avec la clé à bougie, là. Ouais. Ouais, il y a de l'huile, Ouais. Les premières plaques, elles venaient de Lons, donc du Jura, quoi. Donc elles restent dans le Jura, là. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite Visa à 200 balles. Vous l'auriez acheté aussi ou pas? Ai-je bien fait de l'acheter ou pas? En sachant que je sais même pas si la carte grise est en règle finalement. On verra ça dans la semaine, dès que je l'ai. Magnifique. Oui, bonjour docteur, j'ai l'anus qui est un peu encombré. Attendez, attendez madame, je vais mettre mon bitonio. Attendez, on va déboucher tout ça là. Va falloir que je lui ramollisse la crotte. On va lui mettre une petite batterie. Est-ce qu'il y a un peu de contact? Et ma batterie est bonne, me dites pas qu'elle est pas bonne. Hein. Oh. Ah, il y a du contact. C'est où les essuie-glaces? Parce que tout a été touché du coup. Essuie-glace, c'est où? 0. Vas-y, remets-toi en position 0. Non, 0. Ah non! Oh! Vas-y, remets-toi à ta place. Il est pas plein. Bah apparemment ouais, comme il a dit, il est allé au garage en roulant. Il est allé au garage en roulant il y a 3 ans et puis il l'a plus jamais retouché. Nettoyer le carbu parce que... Ah par contre le joint là. Bon, essence mise. Te mets pas dedans, tu vas prendre feu, c'est Algio. Au quart de tour, je sais pas, mais... On va tirer le starter. Ah, il les a toutes gardées, bordel. C'était peut-être un mammouth de la bougie. C'était peut-être un fou de la bougie, c'était pas sécurité. Ah bah là, c'est un fou de la bougie. Hein. Les règles stroboscopiques. Je l'ai, moi, la lampe stroboscopique. Tu règles là? Ouais. Non. Ouais, ça, je me rappelle, quand j'étais apprenti à Citroën, bah, j'en voyais, moi, je l'ai jamais fait, mais il y en a qui le faisaient. Au tout début, pour les 2 chevaux, parce qu'il y avait 2 chevaux jaunes qui l'entretenaient à Citroën. Moi, je faisais ça. Après, j'ai jamais fait, moi, ça, là. Alors, quand on se dit, peut-être en avant, Conduire pour la première fois de ma vie, une Visa, quoi. Petite Visa. Regarde s'il y a de l'étincelle. Je sais pas si elle est bien contre, hein. Ah, mais il est chiant, par contre, ce Neyman. Hein? T'es sûr? Elle est bien en contact? Zéro. Moi, je peux y toucher parce que j'ai... Ah oui. Tiens, bah viens mettre le... Il y a déjà le contact, t'as juste actionné. Attends, attends. Ouais. Vas-y. Ouais, là, s'il n'y a pas d'allumage.
Donc là j'ai tout nettoyé, gratté. J'ai rebranché ça. Je sais pas, c'était débranché là, mais je sais pas si c'est moi qui l'ai débranché sans faire exprès. Et on va voir s'il y a de l'allumage. T'arrives pas à tourner la clé? Ah mais elle est chiante cette... Ah il est chiant ce Neyman là. Non? Nettoyer les vis patinées, nettoyer tout le bazar là. Pour voir s'il y a du jus. Vas-y. Y'a rien. C'est chaud. C'est la bobine qui est morte. Donc là j'ai directement défait de la bobine. C'est bon, et donc là il y a de l'étincelle. Si on met une bougie comme ça là, donc ça enlève le souci de bobine. C'est sûrement le condensateur ou les vis. De toute façon la tête était bien abîmée aussi, mais bon. Je vais voir ce que je vais commander, peut-être la tête avec les vis patinées et puis le condensateur. Mais avant de commander quoi que ce soit, je vais attendre qu'ils me fournissent la carte grise. Car oui, on sait jamais, il suffit que la carte grise soit pas à jour ou que je ne l'ai jamais tout simplement. Bah, je vais pas faire de frais inutiles, donc je vais attendre cette carte grise et après je commanderai ce qu'il faut commander pour l'allumage. Pour le moment, j'ai un peu de rangement. Oh mais il y a toujours un Pokémon qui traîne. J'ai un peu de rangement. D'ailleurs cet intérieur cuir faut qu'il dégage. Je l'ai mis à 50 balles. Faut qu'il dégage aujourd'hui. J'ai pas envie de le rentrer dans le garage. Un Fideltron de qualité. Magnifique. Bon, je vais déballer ce moteur. Le Delite TDI 140 de Logia 3. Il part à l'export là. Ah, une touffe. Ah. Enfin une merguez de moins dans la cour. Un bijou. Un bijou. Puis alors ça, un tracteur. Ça y est, le moteur est parti à l'export, ça fait un peu de place. Et là, il est temps d'attaquer ma dernière carcasse, la Fidel BM. J'ai d'ailleurs vendu alternateur hier. Donc hier, à 21 h avec, avec le flash de mon téléphone et une batterie à 5%. Finalement, je me suis retrouvé à enlever l'alternateur sans lumière dans la nuit. Pour l'envoyer ce matin. Alternateur vendu à 40 balles. Il me reste encore beaucoup d'oseille à récupérer sur cette caisse. Plus de 2700 € qui me reste à amortir. C'est vraiment la voiture en pièces la plus chère de ma vie que je dois amortir. On va la lever sur le cri. On va enlever les jantes. Les jantes à 500 balles. Je vais enlever le volant aussi parce qu'il va pas tarder à partir celui-là. Bon, je l'ai mis cher à 180. Enfin cher, c'est pas cher. Mais vu qu'il est un peu abîmé là. Une piste magnifique Audi, et j'ai eu la bonne idée de poser une couette là-bas remplie de gasoil sur le capot, parce qu'elle était sur le moteur, je l'ai posée sur le capot il y a quelques jours. Et en plus je l'avais poliché et regarde, ça m'a bouffé tout le polish. Donc à refaire. Regardez-moi cette petite Clio 2, mais petite particularité, elle est en boîte auto. J'en avais une à vendre de la même couleur il y a quelques temps, il y a 1 an et demi. Celle-là elle a 110 000 km. Ça sent le neuf. Boîte auto, c'est ultra recherché. Ça, c'est un truc qui part dans les 3000 € quoi, en gros. Franchement, même si c'est qu'une Clio 2 phase 1, ça saute à 3000. C'est tellement recherché les Clio 2 que... Il y a une Alarfoot en violette. J'avais exactement la même avec 140 000 km. J'avais vendu, je sais plus, 2800 €, un truc comme ça. C'était un bijou. Mais moi, elle était neuve. Ah non, il y a la porte aussi. Il y a la porte aussi qui est pas violette. Et oui, les boîtes auto les amis, petite voiture en boîte auto, ça c'est des perles, c'est les voitures les plus recherchées. Ça, on peut m'en demander 100 par jour. 100, ben il y en a pas. Et je viens notamment de récupérer un catalyseur d'un Xara Picasso que j'avais confié pour pièce. Pas le temps de démonter ça, donc je lui ai dit vas-y prends le Xara Picasso, gratte ce que tu peux dessus, et moi je récupère le cata. Donc là, petit K202 à quasiment 200 balles, ça fait plaisir. Ah, j'ose te dire que ce poste il est pas mal sur l'Audi, mais par contre, donc je l'ai payé 74,90 sur AliExpress, c'est pas un placement de produit rien, mais par contre la radio elle est pas top. Attends, je vais te montrer, j'en profite hein, voilà. J'ai pensé à moi, une pour toi et... Voilà, tu vois, Skyrock laisse tomber, Fun Radio laisse tomber, tais-toi.
Et le son est un peu moins bien que celui d'origine. Il y a moins de basse, il y a moins de... Après, pour 75 balles neuf, on va pas se plaindre, mais c'est vrai que c'est pas le top du top non plus. Le plus dans cette Audi, c'est les sièges chauffants. Position 6, anus dilaté à souhait. Impeccable. Un anus de qualité, les amis. Et sur cette Audi, avant de changer ma serrure, donc serrure de porte arrière gauche, avant de la remplacer, j'avais jamais eu aucun voyant. Je la remplace, j'ai donc un voyant, la serrure est neuve. Mais en plus de ça, c'est même pas la serrure, c'est le faisceau de porte. Magnifique. Il te met le voyant quand la serrure est neuve, alors qu'il n'y a rien qu'à changer finalement. Mon plus grand rêve, les gars, c'est d'acheter des terrains énormes comme ça. Des terrains où tu peux faire du stock car, des événements, des teufs, enfin tout ce que tu veux, sauf que malheureusement, il n'y en a pas à vendre. Autour de chez moi, il n'y en a pas un qui vend un terrain. Ah ouais, c'est de l'or en fait, c'est de l'or en barre. Il y a même un de mes voisins qui a un terrain pas très grand en plus. Il y a un constructeur qui lui a proposé 300 000 € pour acheter le terrain, quasiment 2 fois sa valeur. Pour vous dire, il a refusé. Les gens ici ne lâchent pas leur terrain. Là où je suis, dans la ville où je suis, c'est un truc de malade. Hein. J'aurais mieux fait d'habiter dans la Creuse où ça vaut que dalle. T'achètes un terrain pour 10 000 balles. Mais alors ici, c'est introuvable. Ça fait 1 an que je cherche un terrain et que je ne trouve pas. Il n'y a rien. Et c'est même pas une question de prix ou quoi. Donc dans le coin, de toute façon, c'est hyper cher. Mais c'est même pas une question de prix, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas à vendre. Et même à 50 km autour de chez moi, tu vois, j'essaye d'agrandir ma zone de recherche. Et ben même à 50 km dans des bleds paumés où ça vaut que dalle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ou alors c'est trop proche des habitations, t'as même pas 10 arts, donc autant rien acheter. Des fois les amis, je suis désespéré tout seul, tu vois ce carrelage, c'est moi qui l'ai mis. Et tu vois, la chaux là, eh ben, elle n'a pas été grattée, pourquoi? Parce que quand je suis en train de poser mon carrelage et de faire tous les joints, eh ben, j'ai dû aller chercher en urgence une Saxo VTS. Et donc j'ai dû partir vite, et donc j'ai pas eu le temps de tout enlever, tu vois. Et donc ça fait plus d'1 an que c'est comme ça. Et un jour, quand j'aurai le temps, il faudra tout que je gratte à la spatule. Rien que des choses comme ça, ça me déprime. Un jour, j'aurai le temps de finir ma maison. Un jour. C'est comme le gars de l'export qui m'a explosé ma tablette la dernière fois. Ça va, c'est costaud, tu vois. On voit la trace de l'attelage, le coin là. Mais regarde, hop. Je l'ai remise, mais faut que je la recolle encore. Le peu que je fais, on me détruit tout. Cette année entre ça, le portail, le poteau, ah bah là c'est le jackpot. Hein. Bon, là on va attaquer le démontage du... Ah, il est beau ce porte-clés, hein. C'est mes amis de New Retrocar qui m'ont offert ce porte-clés, magnifique. Démontage du volant, que j'ai vendu 180 boules. Génial. Il n'imagine pas ce que j'ai fait dessus. Hein. Les gars, je me suis frotté la raie ici. Non, quand même, quoique... J'ose te dire, si le volant est blanc, c'est pas pour rien. Tellement beau ça. Oh. Comme ça, on finira cette vidéo avec un tuto démontage de volant de BM. Allez, donc pour commencer, on va passer... Normalement, il y a des morpions là. Des petits morpions. Non, c'est pas le bon tour. Oh non, mon tournevis. Et ben voilà. Voilà, encore un torche qui n'a pas résisté. De la daube. De la daube. Enfin, notre... Ah, mais... Pourquoi il y a un mouchoir? Enfin, notre tournevis adéquate. On va reculer. Oh non, il veut pas. Il veut pas reculer. Oh. Il y a quoi sous le siège encore? J'ai dû laisser un bout de peau. Ça doit être bien. Démontage, on va passer. Il y a un téton là, un truc. Ah bah tiens, ça m'éclaire, impeccable. Allez, hop. Avec leur vis plastique là. Voilà. On va virer ça pour plus d'efficacité. Ouais, j'ai l'impression que j'ai Parkinson aujourd'hui. Là, niveau café, on est bon. Je suis à 2 doigts de la crise cardiaque. Hein. Il y a encore un bitonio là-bas. Hop. Est-ce que ça va être le bon, vu que je perds tous mes outils? Attention. Oh, pour une fois que je rentre du premier coup dans le bazar. Voilà. Encore ça à déclipser. Voilà. Donc là, on peut passer au bazar. Hop. Allez, recule-toi. Hop. Alors, théoriquement, il y a une vis qui est par là, là. Voilà.
Génial. Ah, voilà. Et ben voilà, au moins il y a un peu plus de place pour accéder au bitonio derrière. J'oublie pas de remettre ma clé vu que je vais enlever le volant. Et là pour le démonter, en plus des fois ils sont chiants. En fait quand ils ont déjà été démontés et que les gens ont forcé dessus, bah, les clips ils sont tout tordus. Mais bon là c'est moi qui l'ai mis le volant, donc en l'occurrence j'aurais pas trop de mal normalement. Et en plus tu vas vraiment à l'aveugle, hein. Voilà. Faut vraiment sentir le bazar. Voilà, donc là il vient bien. Là faut le déclipser comme on peut. Normalement là, il va venir direct. Voilà. Quand les clips derrière sont pas tordus, ça va direct. Débrancher l'airbag. Voilà. Hop. Et voilà, génial. Parce qu'en fait, on accède quand on pousse. Tu vois, le tournevis il est derrière là. Hop. Bah, tu pousses le ressort là pour déclipser. Tu vois. Hop. Et c'est crocheté directement là et là. C'est bien foutu BM de toute façon. Hop. On défait là. On prend la fidèle péteuse. Et voilà. Magnifique. Voilà ma belle. Et voilà, tu perds de ton âme ma douce. Hein. Un beau volant, pas qu'aime. Et pour finir, je vais lui retirer ses 4 jantes et on va la mettre sur cale pour la préparer pour enlever le moteur. Ah. Oh. Elle est calée avec un fidèle tronc de qualité. Allez hop, bah ici tout le bazar. Là, elle est bien calée la couse pour enlever les 4 roues. Bon, ça a un peu pris le terreau ici. C'est tout neuf en plus. Plus qu'à vendre, c'est merguez. Elle est tout de suite moins belle, sans rouge, sans paquet, sans rien. Allez, on va enlever la calandre et le logo. De toute façon, le capot, je vais foutre à la benne. Il a une bosse là et une rayure là, donc je vais enlever ça. Allez, viens la cousine. Hop là. Voilà. Normalement, il n'y a pas de tété de pété. Génial. Donc les amis, c'est la fin de cet épisode. Prochain épisode, pour ceux qui s'intéressent, démontage de la cathédrale roulante, le 2 litres de I 170 chevaux. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous laisse. À bientôt. Bisous.